S'il te plaît, arrête de danser, on commence. Salut tout le monde, Daniel Béliveau avec mon grand-frère Sean Béliveau et je vous souhaite la bienvenue au podcast Belly Bros. Aujourd'hui, qui est quand même un terme qu'on n'entendait pas souvent quand on était plus jeune, qu'on entend souvent aujourd'hui, c'est l'anxiété. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est assez majeur, puis beaucoup de gens souffrent d'anxiété, puis surtout plus qu'aujourd'hui que quand on était plus jeune. Fait que, as-tu une solution naturelle pour aider à gérer l'anxiété? OK. Fait qu'on va aller avec des solutions naturelles, certainement, pour gérer Tu sais, dire à ta femme de se calmer, c'est pas une solution naturelle. on va se faire cancel par nos propres femmes. On va se faire cancel par nos propres femmes. On n'a plus le droit de filmer le podcast. Ça, c'est supposé être fait après, quand la caméra est fermée. OK. Sérieux, là. On est sérieux, on parle d'anxiété. Ouais, tout le temps sérieux. Une jambe devant l'autre, on va faire des split squats. Fait que juste descends puis relève. OK, fait que l'anxiété, c'est un sujet super intéressant. C'est drôle, je présentais sur ça au Congrès canadien de qui j'ai appliqué il y a quelques semaines. Ah, cool! J'aime C'est ça. Je n'étais pas au courant de ça. Donc, c'est pas la question d'avance que je pose. Première chose, j'aime toujours faire des petits disclaimers pour m'assurer que tout est clair. Je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis pas médecin. Si vous faites de l'anxiété, je vous suggère de consulter un professionnel de santé qui fait ça puis qui va pouvoir vous aider avec ça. OK? Fait que ça, c'est juste comme important quand même. Quand on parle de conditions médicales, entre guillemets, je vais vous parler d'expérience puis de qu'est-ce que, on a de la science dessus, mais, je vous suggère quand même de consulter un professionnel de la santé qui spécialise dans ça. Justement, un peu sur ce qu'est-ce que tu as dit, la première chose que je veux dire, c'est comme devenu populaire un peu. Tout le monde fait de l'anxiété, ton chien fait de l'anxiété, ton chat fait de l'anxiété. Tu sais, ton enfant que t'as laissé tout seul dans le trailer fait de l'anxiété. Non, t'as laissé ton enfant tout seul dans le trailer, il fait pas de l'anxiété, tu sais. Fait c'est comme... Pourquoi t'as dit trailer avec un accent? Je sais pas. Pourquoi t'as roulé ton air trailer est comme sorti. Un petit bûcheron. Puis, il y a une partie de l'anxiété quand même qui est normale. Relâche. OK. Fait que, on va juste changer. OK? On va descendre, déposer la main, reculer la jambe, faire un push-up, revenir, avancer, puis relever. Puis après ça, on va switcher tout de suite. Fait qu'on va reculer la jambe. Hey, c'est dur à compter, c'est descend, on dépose les mains, on recule, on fait un push-up, on relève. L'idée, premièrement, avec l'anxiété qu'est-ce que j'ai présenté, en fait, c'est qu'il y a quand même une partie de l'anxiété qui est normale. Tu sais, l'être humain, on est devenu l'espèce dominante sur la planète parce qu'on était capable de faire de l'anxiété. Ouais. On tuait un mammouth puis on se disait, hey, on va avoir faim demain encore. Peut-être qu'on devrait pas manger le mammouth au complet. Okay, c'est cette capacité-là de contrôler, mais de penser au futur, puis d'avoir une idée à propos de qu'est-ce qui allait se passer dans le futur, qui nous permettait de faire comme tu sais, versus le loup, mettons, qui va manger 60 livres de viande. On a parlé de manger de la viande la dernière fois, mais le loup va manger 60 livres de viande d'une shot. Parce que j'ai tué le mammouth, je mange tout, là. Tu sais, dans la présentation. Nous, on a ce contrôle-là. Nous, on a cette capacité-là de prédire l'avenir. Des fois, c'est off, c'est sûr, mais cette capacité-là, tu sais, je donne toujours cet exemple-là. Tu sais, mon chien, à un moment donné, il est rentré puis il a mangé 1 livre de beurre d'une shot, tu sais. Ce soir-là, il a vomi dans le lit de mon gars toute la soirée. L'idée, c'est comme, non, l'être humain, on est capable de faire, OK, attends une minute, c'est beau, j'ai accès à quelque chose, mais ça peut me causer du dommage, donc je vais choisir une action différente. Fait que, il y a une partie de être capable, tu sais, c'est quoi? C'est le dicton classique, là, qui est la dépression, c'est que tu vis dans le passé, puis l'anxiété, c'est que tu vis dans le futur. Ça a un avantage de vivre dans le futur. Ouais, je pense que ça fait 10. Je sais pas ça va. Il en reste 2 par côté au moins. 2 par côté? Ouais. OK, c'est bon. J'ai aucune idée combien on a fait. Fait que si si tu faisais pas d'anxiété, ben tu loaderais ta carte de crédit, puis tu la repayerais pas, puis tu ferais faillite. Tu sais. Fait que ça a un avantage d'être capable de petit stress, de neurotransmetteur de stress. Là, oui. Hein? Tu sais, d'être capable. Un neurotransmetteur, bravo. C'est un gros mot, ça, Dan. T'as des points. Prochaine fois, je te pose une question sur les neurotransmetteurs. Fait que c'est ça. Fait que ça pour dire,
il y a une partie de ça qui est normale, que je pense qu'il faut qu'on apprenne un peu à vivre avec, puis qu'il faut pas qu'on capote. On veut pas surmédicaliser juste le fait que, attends une minute, man, ben, ouais, si t'arrives pas à la fin du mois, ben, faut peut-être que tu stresses un peu, faut peut-être que tu fasses un peu d'anxiété à propos de ça pour être capable d'arriver à quelque chose. OK, on revient à juste nos split squats. Fait que ça, c'est comme la phase 1, là, de normaliser. Okay. Ben, la phase 1, c'est comme va voir ton médecin, va voir ton psychologue. Phase 2, c'est comme une partie de ça qui est normale. C'est juste à quel niveau t'es. C'est ça. Après ça, je vais dire, ça, c'est drôle parce que même à l'intérieur du DSM-5, qui est comme l'espèce de guide des psychologues, là, de c'est quoi les problèmes psychologiques, ben, un problème psychologique, si ça t'affecte pas, c'est pas un problème psychologique. Fait que si t'es tout le temps en train de passer au futur, mais que toi, t'es correct avec ça, puis que ça te dérange pas vraiment, ben, c'est pas la fin du monde, right? Okay. Fait que, on va juste comme répertorier ça dans, là, après ça, si ça t'affecte puis que c'est un vrai problème, ben là, on veut peut-être faire quelque chose à propos de ça. OK? La première chose la plus importante, puis ça, tu sais, on prêche pour notre paroisse, mais vraiment, c'est ce qu'on découvre de plus en plus dans les dernières années, c'est l'exercice. Tu sais, l'exercice torche tout. Fait que, tu sais, de choisir, puis là, c'est drôle parce que t'as pas besoin de courir un marathon, t'as pas besoin de lever 800 livres, de faire l'activité avec nous autres là. Ça va aider. Ça va aider, ça va avoir un impact. J'avais-tu un article que les médecins en Australie ont commencé à prescrire l'exercice? Je sais jamais ça. OK. Mais peut-être. Mais, tu sais, mais je pense qu'ici, ça peut même être prescrit à ce point-ci. Là, OK. Fait que c'est ça. Fait que va prendre une marche, bouge, fais le cours avec nous autres. C'est ça. Ça va aider. L'exercice, on va faire des squats. L'exercice va aider. Tu sais, d'un point de vue santé mentale, je pense que c'est la chose la plus sous-prescrite, mais qui va avoir le plus gros impact. Fait qu'il y a beaucoup d'études même sur l'exercice qui est supérieur à des antidépresseurs pour l'anxiété, à la médication. OK. Vraiment, vraiment, l'exercice va être comme... La première chose. La première chose. OK? Qui est dans le fond la deuxième. Parce que la première chose, c'est va voir ton médecin. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, de commencer à bouger va être le plus gros impact. Après ça, l'autre gros, c'est de balancer ta glycémie. OK? OK. Fait que, parce que souvent, l'anxiété, c'est juste de l'hypoglycémie. OK? Hypo en bas? Ouais, c'est ça. Les gens, ils ont pas, tu sais, ils ont mangé trop de sucre, ça l'a monté super haut, puis là, ça leur crashé, puis là, ils font de l'anxiété à ce moment-là parce que, ben, leur cerveau a plus de nutriments. Là, on fait squat, puis roll, puis on relève. Fait qu'on combine les mouvements aujourd'hui. Okay. Si vous n'avez pas remarqué, on combine les mouvements. Fait que squat, roll, vous allez voir nos fesses, puis on relève, puis on se relève. Si vous faites juste nous écouter, c'est l'avantage. Vous n'êtes pas pris à nous regarder. Fait que, balancer la glycémie, manger assez de gras, manger assez de protéines, manger assez de fibres pour s'assurer que tu manges pas juste des pâtes puis du sucre. Hein? Ça va être un super gros impact. Surtout aujourd'hui, c'est peut-être un des facteurs pourquoi il y en a autant. Parce qu'il y a tellement de crap dans notre bouffe. Oui, certainement. Oui, les gens mangent trop de sucre, il y a trop d'aliments ajoutés, il y a trop d'affaires. Fait que, tu sais, de là aussi, pourquoi l'exercice aide? Parce que l'exercice aide en plus à balancer la glycémie, là, tu sais. OK, On est vraiment dans cette espèce de double victoire-là avec l'exercice. OK? Fait que ça nous donne un peu cette idée-là de l'importance de l'exercice, puis de balancer notre glycémie. Et puis, Fait que ça serait comme les deux plus classiques. Après ça, on va juste faire une dernière série de split squats. Après ça, On peut faire les split squats push-up? On peut faire split squat push-up, c'est bon ça. Cool. Après ça, il y a quand même quelques vitamines qui peuvent aider aussi. OK? Puis, encore, avant de prendre des vitamines ou quelque chose, parlez à votre professionnel de santé pour voir si c'est bon pour vous. J'aime bien la citation d'Andrew Huberman qui est comme « Je dis pas ça juste pour me protéger moi, je dis ça pour vous protéger vous autres si jamais vous prenez quelque chose que vous n'êtes pas supposé ou qui ne fit pas ou quoi que ce soit. » Mais la vitamine que j'aime le plus pour tout ça, ça s'appelle de l'inositol. Le pire, c'est que je ne sais pas que c'est un gros mot jusqu'à ce que toi, tu te mettes à rire. C'est ça qui est le plus drôle. C'est que dans ma tête, c'est juste un mot normal. Mais inositol,
Inositol. Inositol. Ouais. I-N-O-S-I-T-O-L. Je suis bon à me faire des codes avec des affaires, tu sais, des fois pour me rappeler. Tu sais, adduction, abduction. Je me set un petit code pour le savoir dans ma tête. Mais inositol, il n'y a pas de code là-dedans pour comprendre. Non. Mais c'est un sucre. C'est juste gossant. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un type de sucre qui est ce qu'il appelle un messager secondaire universel. Fait que ce que ça veut dire, c'est que ça remplit les patchs, ça patche les trous dans ton système nerveux central. OK? Fait que pour ça, ça devient intéressant, surtout avec l'anxiété, ça aide vraiment beaucoup à calmer. La beauté avec l'inositol, c'est que ça goûte pas mauvais. OK? Fait que souvent, tu peux la dire. Tu dans de la bouffe normale, ça? Ou y a-tu des aliments qui ont un peu de ça qui peuvent aider ou non? Non, c'est vraiment un supplément. C'est un supplément. Ouais, on parle vraiment de supplément, là. Fait que souvent, ça se mélange dans de l'eau. OK? Et puis, ça goûte quand même sucré, mais ça n'affectera pas la glycémie, il n'y a pas de sucre dedans. Mais ça fonctionne vraiment vite. C'est la beauté avec l'inositol quand même, c'est que si tu fais de l'anxiété, puis que tu choisis de faire ça, ça fonctionne très rapidement. Fait que t'es pas... tu sais si ça marche ou ça marche pas. Ouais. T'es pas là-dessus pour ta vie. Si après 2 jours, tu vois que ça marche pas, arrête de le prendre. Si tu vois qu'en 20 minutes, ça marche pas, tu peux réessayer une couple de fois. Les gens, pour qui ça fonctionne vraiment bien, ça fonctionne vraiment vite. OK, 20 minutes, OK, wow. Ouais, c'est ça. C'est comme je fais de l'anxiété, schlunch, glunch. Tu ressens vraiment comme le hamster qui se calme. Fait que ça fait vraiment une grosse différence. Peut-être à sa gauche. Fait que l'inositol, c'est une super bonne molécule que tu peux prendre. Puis l'autre, c'est drôle parce que là, je retourne dans les saines habitudes de vie, là. La respiration. Tu sais, les exercices de respiration pour l'anxiété. C'est lequel ton préféré? On a de plus en plus. Celui avec le plus d'études puis que j'utilise le plus depuis à peu près 1 an et demi, s'appelle le soupir physiologique. Ah oui, on l'a fait ça l'autre jour. Ouais, on l'a fait dans ton programme de fatigue. Fait que c'est inspire au complet. Quand tu arrives au bout, tu inspires un petit peu plus, puis tu expires au complet par la bouche. Fait que c'est inspire par le nez au complet. Juste une fois peut avoir un impact. Tu sais, s'il y a beaucoup d'anxiété, c'est quelque chose que tu peux faire semi-régulièrement, comme 2 minutes, une couple de fois par jour. Fait que c'est vraiment inspire au complet par le nez. Inspire un petit peu plus, puis expire par la bouche long et tranquille. Ah, je suis déjà buzzé. Fait que le soupir physiologique va être un super bon outil. Je veux dire, après ça, tu sais, tout ce qui est respiration, méditation vont aider. Mais j'aime beaucoup utiliser la respiration parce que il y a quelque chose de comme magique dans la respiration avec l'impact de la respiration sur la partie inconsciente du cerveau. OK. Parce que notre respiration, il y a comme quelque chose. Une grosse partie, moi. Inconsciente. La respiration, c'est la seule chose que tu peux complètement arrêter consciemment, en y pensant, ou complètement faire. Fait que tu peux inspirer n'importe quand, tu peux expirer n'importe quand tu veux. Et si tu le fais pas, ça se passe tout seul. Tu sais, ta digestion, tu peux pas juste arrêter ta digestion. Ton cœur, tu peux aider à le calmer et tout ça en utilisant ta respiration, mais tu peux pas juste arrêter ton cœur, right? Tu peux retenir ton souffle, tu peux pas retenir ta digestion. C'est ça. Mais tu peux retenir ton souffle jusqu'à ce que tu puisses plus. La beauté, on va juste faire des squat and roll encore pour finir. Fait que la beauté avec, je vais dire, les exercices de respiration, c'est qu'on a un impact vraiment profond sur le cerveau. Fait que ton soupir physiologique pour l'anxiété va être vraiment, vraiment un aspect positif. Étape 1, parle à ton médecin. Étape 2, bouge. Étape 3, stabilise ta glycémie. Je sais plus c'est quoi, là. Quelque chose, là? Inositol. C'était broche. Non, bad, hein? Ouais, c'était broche. J'avais une couple de lettres dedans. C'était broche. Puis après ça, fais ta respiration. Combien de faire? C'est pas physiologique, ouais. OK, that works. Fait que ça reste comme des outils simples que les gens peuvent appliquer. Puis ça reste des outils simples que tu peux faire pendant que tu te fais suivre. C'est pas exclusif, là. C'est pas parce que ton médecin te suggère un médicament ou que tu fais une thérapie avec un psychologue que tu peux pas t'entraîner en plus, que tu peux pas... Je pensais que tu allais me dire de me débarrasser de mon sel un peu aussi. J'espère attention à tes heures d'écran. Tu penses que ça rentre en lien ou ça, c'est un autre sujet complètement? C'est sûr que, tu sais, notre monde électromagnétique, stimulation constante, va avoir un impact. C'est certain. Je vais dire que c'est secondaire à
au shot. Tu sais, je pense que si tu t'entraînes, ça reste comme le numéro 1. Le number one là, à faire. Si tu balances ta glycémie, ça reste comme le number 2. Tu vas essayer d'être seul. Mais là, je parlais. Mais là. Leave me all alone. OK. Cool. Merci, mon frère. Ça fait plaisir. À la prochaine, tout le monde. Bye.